Ce magasin-là était vraiment un point important de la place. Parce que c'était là où les gens de campagne achetaient leurs épiceries, des épiceries, on avait tout ce qu'il y avait, des médicaments, des bottes, des bottines, de linge d'homme, pas de femmes, des médicaments. Les femmes ne sortaient pas beaucoup pour magasiner. Ne conduisaient pas pour commencer. Et puis, ils téléphonaient leur ordre le samedi matin. Mon père le délivrait dans l'après-midi à différentes places dans les concessions, dans un petit camion vert. On allait toujours prendre un petit ride. Et puis, mais aussi, c'était un point de repère pour les hommes puis les jeunes gens masculins d'autour, parce que c'était ouvert jusqu'à 10-11 heures. Alors, il y avait un rendez-vous à tous les soirs là, pour discuter et puis boire un Coca-Cola. Alors, parce que c'était vraiment quelque chose de spécial. Et puis, jaser, fumer, et puis jusqu'à temps qu'ils se fassent mettre dehors à 10h30. Oui, le soir, c'était le rendez-vous. Il n'y avait pas de télévision. C'était le gros rendez-vous chez nous, ça, tous les soirs. C'était le magasin, les hommes se rendaient tous. Puis mon père avait un radio. Ça fait qu'il mettait le radio dans le salon, puis les hommes écoutaient les nouvelles du radio à mon père. Ah ben oui, c'est la seule manière qu'il pouvait avoir les nouvelles. Hey, c'est changé, hein? Puis mon frère aimait bien fumer. Ça fait qu'ils ont demandé, "What do you do in the bush, Henry?" "We smoke, spit and chew." Il prenait du vodka chic, là, tu sais, là. Puis il chiquait de ça. Puis après ça, il fallait qu'il crache comme les hommes dans le magasin, là, tu sais, les hommes. Ah oui, ah ben oui. Puis les hommes dans le magasin, il y avait un grand radiateur, là, puis ça c'était chaud, puis les hommes avaient froid, puis ils s'assoyaient là-dessus. Ah, puis là, la senteur dans le magasin, les hommes avec le fumier, puis tout ça, c'était pas trop bon dans le magasin. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça, il y avait, tu sais. Les parents, de temps à autre, apportaient leurs enfants qui étaient bien gênés. Puis il ne fallait pas qu'ils disent un mot. S'il y avait des messages, peut-être qu'avec une petite traite, il était acheté un bonbon quelconque, qu'est-ce que tu veux. Après qu'on avait l'électricité, on avait de la crème glacée. La porte du magasin était verrouillée, était fermée à clé le soir, mais la porte de la maison ne l'était pas. Mais une soirée, la chambre de mes parents n'était pas loin de la porte d'entrée. Et puis, ma mère se réveille et elle dit, « Écoute, j'entends souffler. Il y a quelqu'un dans la maison. » Alors, mon père se lève. Il y avait 2 jeunes gens qui dormaient sur le plancher de cuisine. Ils s'étaient trompés de maison. Et puis, ça dormait tout bon, il fallait les réveiller, parce qu'un de ces là appartenait à le magasin général de l'autre place. Puis il pensait qu'il était chez lui. Alors, ça, c'était drôle. Et puis, avec nos Indiens, on a eu beaucoup à faire avec les Indiens de l'île aux Chrétiens, surtout dans le magasin où j'étais, moi. Quand ils traversaient sur Lac-Dal, ils traversaient avec des chevaux puis des traînes. Et puis, ils entreposaient ça sur le voisin. Et puis, ils arrêtaient au magasin pour téléphoner pour les taxis. Et puis, les femmes allaient aux toilettes. Et puis, ils prenaient des épiceries. Des fois, ils magasinaient là aussi. On venait les connaître beaucoup. Mais après ça, ça a changé parce que ça se fait plus comme ça maintenant. Oh, on était isolés à mort. Pour le magasin, on avait une grosse lampe à gaz, puis on vendait de l'huile à lampe à tout le monde. J'allais pas dans la concession, à part quand j'allais dans le petit camion de mon père faire des livraisons. Parce qu'ils ont des maisons sans électricité, des maisons, des fois, c'était juste s'il y avait l'eau, des toilettes dehors. J'ai passé à travers un bout de ça aussi. Mais au village, on était toujours un petit peu plus. Puis les autres, ils disaient, vous êtes plus avancés que nous autres. Hein? Alors, avancer, ça veut dire, il faut être plus fin.